rappelles, Funky Cops? Ah bah Funky Cops, ça s'oublie pas, en plus ça date pas d'il y a très longtemps. Ah, que tu crois, à l'échelle de la télé, c'est il y a très longtemps. Ça a disparu des grandes chaînes, et en plus c'est totalement inconnu à l'étranger. Alors que c'est clair que c'était destiné à l'exportation. Enfin, c'est dingue le nombre de répliques qui ont l'air d'avoir été directement traduites dans l'anglais, alors qu'en réalité c'est français. T'es sûr que c'est français? Bah, c'est produit par Antéfilm. Tu sais, cette boîte qui, avant de disparaître, s'est rendue célèbre en produisant ce truc-là. Funky Cops a eu la même boîte de production mais pas le même succès. Trop marginal. C'est pas une parodie, c'est pas sérieux, c'est censé être une série musicale mais y a que 3 airs qui passent en boucle. Ah, ils sont très bien ces airs. D'ailleurs, ils ont eu plus de succès que la série elle-même. Ils ont été composés par DJ Abdel. Les chorés, par contre... Ouais. Elles ont été mises au point par des professionnels mais elles sont ultra pourries pour 3 raisons. 1. Du cel shading. Du cel shading? Du cel shading. C'est quoi du cel shading? C'est du cel shading. C'est du dessin par ordinateur qui essaye de ressembler à du dessin traditionnel et qui échoue misérablement. Ah là, je t'arrête tout de suite. À l'époque de Funky Cops, comme jeu, on avait Jet Set Radio et Wind Waker, et c'était du très beau cel shading. Oui, mais c'était des jeux vidéo. Sinon, il y a le long métrage Waking Life qui avait du cel shading très beau aussi. Ouais, mais inséré dans du dessin traditionnel comme dans Funky Cops, ça donne de l'animation statique et des visages qui ressemblent à des autocollants plaqués sur la texture. C'est censé être l'innovation de la série, un peu comme le 2D et 3D dans Code Lyoko. Apparemment, la France aime l'innovation, parfois ça réussit, parfois moins. Bon, et 2? 2. Une dizaine de figurants différents pour des scènes où il faut en montrer une trentaine. Échec critique. Et encore, ça c'est surtout flagrant dans la saison 2, où l'animation cel shading est légèrement meilleure. Surtout, quand tu veux un personnage que tu vas mettre 2 fois dans le champ visuel, tu le fais ressembler à un Playmobil. Tu en fais pas une rousse avec une robe violette. 3. Le disco fait partie de ces trucs plus compliqués qu'ils en ont l'air, c'est pas du kung-fu, c'est très technique mais pas très impressionnant visuellement, d'où des scènes un peu ennuyeuses. Notons cependant que dans un épisode, la chorégraphie est écrite en empreinte de pas, donc si vous voulez impressionner en soirée, on vous montre le genre de truc que vous devez surtout pas essayer. On sait surtout que ces scènes ne servent à rien dans l'intrigue. Et puis, faire une série sur le disco dans les années 2000, c'est un peu étrange. Ouais, c'est vrai que quand on regarde un épisode la première fois, on sait pas trop où on est. Ah, en même temps, tu résumerais ça comment, toi? C'est comme dans le titre, c'est 2 flics qui sont funky et ils discutent de l'enquête en cours sur la piste de danse. Oui, mais si tu dis ça, on imagine plutôt un truc dans ce style-là. On va pas laisser cette ordure censurée comme ça. Bah non. Attends, la veuve McDean prétend qu'elle avait rien vu le soir du meurtre. Ah oui? Et pourtant, son majordome Peter, il a dit qu'il avait entendu dans sa chambre. Et alors, c'est que quelqu'un a menti? Tu te rappelles ce mouchoir qu'on a trouvé par terre dans l'allée que Peter prend pour descendre les poubelles? Bien sûr. Tous les morceaux se recollent. La justice triomphera. Et en fait, c'est pas ça du tout. Enfin, même s'il arrive que la danse leur inspire une solution, en général, elle sert à rien. Tu sais ce qu'on devrait faire? Non. Échanger nos rôles. À moi les cheveux longs et toi les boîtes de ciment. C'est pas un problème. On commence par le commencement, c'est-à-dire le générique. Il est en anglais, ce qui est assez rare mais plutôt approprié puisque la série se passe à San Francisco. Il fait très thème d'ambiance et pourtant il raconte des trucs, notamment il y a des spoilers dedans. La police de San Francisco contient beaucoup d'agents figurants, un chef afro doublé par Richard Darbois. Comme chacun le sait, les menaces me font pas peur. Ah bon? Tant que ça se passe pendant les heures de bureau. Et 2 groupes d'inspecteurs. On a d'abord Parker et Walker. Ils sont indescriptibles. Le summum pour un policier, c'est bien sûr le FBI. Voilà, la saison 1 les présente comme très compétents pour leur travail mais désespérément sinistres surtout pour les années disco. On découvre par la suite qu'ils sont fans de country. Comme dirait Pocahontas, ils sont trop solennels, ce qui donne une mauvaise image de la police. Si le véhicule est stationné en double file à une heure d'affluence... Alors, c'est la Fourrier rassurée. Et y a pas de j'attends mes complices qui cambriolent la banque qui tiennent. Va comprendre. Mais heureusement, il y a... Findus. Non. Heureusement, il y a Ace et Dick, les Funky Cops du titre. C'est eux qu'on va suivre pendant toute la série.
Ils connaissent leur boulot, mais pour des enquêteurs, leur subtilité est pas renversante. Bon, y a besoin de faire un commentaire sur le flingue de Dick? Bon. Encore un qui a quelque chose à compenser. Son prénom. Bof, le Joker en a un plus long. Dick est toujours celui à qui il arrive des choses. Ace, celui dont le passé revient le hanter. Tu te souviens de mon appareil dentaire? Pendant des années, tu t'es moqué de moi en pleine cour de récré. Je m'étais juré que je trouverais le moyen de te le faire payer un jour. Ace est le black sociable et Dick le blanc égocentrique. D'où est-ce que tu viens, comme ça? J'étais en Alaska. On essayait de stopper les baleines. Stopper des baleines? Ah, oui, évidemment, c'est important de stopper les baleines. Non, frère, tu vois, je veux dire, il faut surtout essayer de les sauver. Bah oui, c'est bien ce que je dis. Il faut les stopper pour pas qu'elles se sauvent. À part ça, leurs caractères sont interchangeables, tout comme Parker et Walker. On vous a déjà parlé dans la cour de récré de notre théorie sur le rapport entre le style de dessin et le niveau de sérieux à attendre du dessin animé. Ce dessin-là, ça va avec une série sérieuse. Ce dessin-là, ça va avec une série humoristique. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre d'une série dont l'un des deux protagonistes principaux a cette tête-là? Ouais, vous aurez compris, Funky Cops, c'est pas ce qu'on fait de plus sérieux. Les crimes sont des vrais crimes, mais ils sont souvent un peu idiots. Excusez-moi, monsieur, c'est un faux. Hein? Un faux? Qu'est-ce que tu racontes, mec? Il est très bien, ce billet. Il est vraiment très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La façon dont l'enquête est envisagée est un peu idiote, elle aussi. Oui, j'ai cherché partout. Vous croyez que la fenêtre s'est fracturée toute seule et que mon disque d'or s'est dit tiens, pendant que la fenêtre est ouverte, je vais aller faire un tour? Comme je dis toujours, il faut considérer toutes les éventualités, y compris les plus simples. Donc vous êtes sûr de l'avoir prêté à personne? Oui, j'en suis sûr. L'enquête elle-même n'est pas mieux. Moi? Remets-toi au travail. Mais enfin, c'est non, T'as c'est pas compris, j'ai dit au boulot. Mon déguisement doit être un peu trop parfait. Ah. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ah. Ah, ah. Ah. La solution est trouvée lorsque les héros se résolvent à demander à leur indique, Bougalou. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va voir Bougalou. Bougalou a toujours la solution à l'énigme. Souvent avant que Ace et Dick viennent le consulter, Vous êtes allé voir chez Jerry? parfois juste après. Pour ce qui est de votre problème, j'ai beau réfléchir, je ne trouve aucune solution. Mais vous pouvez peut-être m'expliquer quelque chose. Qui sont ces trois gus qui vous suivent partout avec des caméras? Parfois même il donne un conseil au hasard et c'est le bon quand même. C'est mon nouveau job. Je donne un coup de main aux divas du disco. Mec, j'ai trouvé! Si tu avais un médium et que tu voulais t'enrichir, tu irais où? Las Vegas? Au champ de course? Il a solution à tout pour tout le monde. C'est toi, Bougalou? Ça se pourrait. Il me faut des renseignements. Il paraît que tu es le champion du monde des infos. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a de bien au cinéma? Il fait partie de ces personnages fréquents dans les dessins animés qui n'obéissent qu'à une loi, celle de leur rôle dans l'intrigue. Un peu comme Brainy dans le début de Hey Arnold, qui sera toujours derrière Helga quand elle fait un discours, même s'il est hautement improbable qu'il se trouve là à ce moment-là. Ou alors le commissaire de l'inspecteur Gadget, qui se prend toujours la destruction du message en pleine poire. Ou Tsingtao dans Enigma, qui a le même rôle que Bougalou en fait. Ces personnages sont immunisés contre les exigences logiques du scénario. Comment on a fait, Conk? Là, je m'interroge. Parce que sur le papier, c'est pas logique. Y a pas que Bougalou, y a le camion de glace qui est toujours renversé par Dick, qui est un incorrigible chauffard, et le commissaire dont les constructions en cure-dent sont détruites en permanence, un peu comme les statues du général Motus dans le dessin animé Astérix et les Bretons. Mais Bougalou a un truc en plus, il change de métier chaque fois que Ace et Dick le croisent. Une fois même, c'est lui qui conduit le camion de glace. Ah, est-ce qu'on vous a dit que c'était essentiellement une série à vocation humoristique? Tu t'es blessé au front? Ah, je me suis coupé en me rasant. Merci Captain Obvious. Non, mais faut le dire quand même. Funky Cops se passe dans un univers décalé où les règles sont pas les mêmes que notre univers. Un peu comme dans Les Chevaliers de Baphomet, les personnages sont carrément à l'ouest, mais ils sont pas crétins pour autant, ils sont adaptés à l'univers dans lequel ils sont. Je regarde la bibliothèque en espérant y trouver un guide du style « Comment se débarrasser d'une énorme araignée venimeuse quand on est ficelé à une chaise ?» Rien de ce genre, malheureusement.
Mais je remarque qu'un coin du meuble est maintenu par un morceau de bois. C'est en général une chose qu'on fait quand on veut une série marrante, mais avec des intrigues crédibles. Les Français sont plutôt bons pour faire ça. Enfin, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils oublient qu'ils ont essayé de faire ça. Eh oui. Dans la saison 2, ils font ça. Kowalski, Anderson, voici l'agent Flora Ibanez Sanchez de Guadalupe, détaché du FBI. Enchanté. Appelez-moi Fly. Et à partir de là, c'est foutu, pour 5 raisons. 1. C'est une Marissou. Marissou, au masculin Garistou ou Martistou, est un terme péjoratif donné à un personnage de fiction représenté d'une manière idéalisée et sans défaut notable. Se dit d'un personnage si parfait que l'histoire à laquelle elle appartient perd tout intérêt à part celui de faire valoir cette perfection. Une Marissou n'a rien à faire dans cet univers. Elle devrait être décalée comme tout le monde. Elle l'est, mais façon Marissou. Un homme aurait utilisé la force. Or, notre voleur a utilisé la ruse. Et puis c'est évident, voler la flamme. C'est symbolique. C'est une métaphore pour voler l'amour. Elle va sûrement offrir la flamme à un homme qu'elle veut conquérir ou reconquérir. Que ce soit bien clair, les héros ne sont pas idiots. Juste décalés. Bien sûr, il y a d'irréductibles scénaristes qui n'ont pas pigé le truc et qui essayent d'en faire des idiots quand même. Ça ne donne jamais de bons épisodes et jamais de bons gags. Ils ne sont pas idiots. Je dirais même plus, ils sont adaptés à l'univers dans lequel ils vivent. Beaucoup plus que le commissaire qui, sous ses dehors de normalité, est passionné du King autant qu'eux. Messieurs, vous avez carte blanche, le King est mort. Je veux que vous fassiez éclater la vérité, la vérité. Eh ben, je le jure devant vous, capitaine, que c'est ce qu'on va faire. Au passage, le King, ce n'est pas Elvis. D'ailleurs, Iggy Pop n'est pas Iggy Pop non plus. Il faut chercher du côté des autres musiciens jaloux du succès de Ziggy Up. Et c'est le cas de pas mal de célébrités qui apparaissent dans la série. Ça permet d'en faire apparaître plein et nos héros sont officieusement les détectives des stars. Et qui c'est ton client, monsieur le détective des stars? Willy le pingouin? Ou l'écureuil fou? Parker et Walker sont des flics sérieux et compétents. C'est pour ça qu'ils réussissent jamais dans cet univers. Ils sont décalés à leur façon en étant sérieux et compétents, mais pas de la façon qu'il faut, donc ils échouent. Et c'est bien pour ça que les scénaristes ont été obligés d'en faire des incompétents lorsqu'ils introduisent Fly, pour que compétence et sérieux ne riment plus avec échec. Ça tombe bien, ça rime pas non plus dans la vraie vie. Compétence, ça rime avec potence, ça rime avec balance, sérieux, ça rime avec couture, en tout cas ça rime pas avec échec. En même temps, qu'est-ce qui rime avec échec? Veux-tu bien me signer ce chèque? Sachez que Thanatos refuse l'échec. Bon, 2. Vous avez vu cet épisode de Minus et Cortex? Ils introduisent un troisième personnage pour se moquer des personnages introduits en cours de route pour faire plaisir au public qui n'est absolument pas demandeur de ça. Ils font aussi ce gag dans Les Simpsons. Bref, en gros, quand on commence à aimer une série, a fortiori quand on aime une série, on l'aime pour ce qu'elle est. Donc essayer d'innover en changeant les codes et en introduisant un nouveau personnage, ça n'a jamais marché et ça marchera jamais. Ça marche à peu près dans The Clone Wars. Ouais, mais The Clone Wars c'est un peu particulier. Ahsoka, on est plus ou moins le personnage principal, ça peut déplaire, mais c'est le principe de la série, ce qui sauve les meubles. Larry will explain it. Along with Larry. And so will Larry. Larry says narf too. Bon, sinon 3. Si 2 plus 1 plus x égale 2, alors x égale moins 1. Faire intervenir un troisième personnage dans une série structurée pour en avoir 2 implique forcément de sacrifier un personnage. C'est souvent dit. On a longtemps cru que c'était parce qu'il devait se passer quelque chose entre Ace et Fly. Mais non, en fait. C'est moi, Ali Baba, et je suis le bonheur qui volera ton cœur. Tu as volé mon cœur. Je suis fou de bonheur. Oh, magnifique. C'est dommage de sacrifier Dick, il est doublé par Emmanuel Curtil et en plus il a plus de bons mots que Ace. Dites, si quelqu'un vous disait que vous avez un corps superbe, eh ben, je comprendrais que ça vous énerve. 4. Funky Cops est une série funky. Fly n'est pas funky. Même si le disco intervient rarement dans l'intrigue principale d'un épisode, c'est quand même un sujet central dans la série. Pourquoi avoir triché, Butch? C'est pour mon petit ange. Ma fille, elle a 6 ans et elle veut devenir danseuse. Danseuse de disco, mais les leçons coûtent cher, vous savez. Oh, c'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue de ma vie.
J'avais compris qu'on luttait contre la pollution, mais pas qu'il s'agissait de la pollution sonore. Je suis d'accord pour les voitures et tout ça, mais la musique, ce n'est pas de la pollution, et encore moins la musique disco. Fly n'aime pas le disco. On croit au début que c'est un mensonge, mais non, en fait, elle aime vraiment pas le disco. Je vous l'ai déjà répété 1000 fois, j'aime pas le disco. En bonne Marie-Su qu'elle est, elle est championne de disco, elle était même une star. Mais elle aime pas ça. C'est pas déjà bien qu'elle ait un rapport avec le disco? Non! Ah, vous avez déjà vu plus dégueulasse en cel shading? 5. Cette série ne manquait pas de personnages féminins, il y en avait juste pas de réguliers. Nos héros ont une vie sentimentale, en général pas pour leur bien, et la conclusion est souvent qu'ils sont mieux à deux sur la piste de danse. Par bonheur, au final, la présence de Fly n'y change rien. Pupille exorbitée, très mollo dans la voix. Toi, t'es amoureux d'une fille qui t'a donné son numéro. C'est pourtant comme ça qu'on nous la vend au dos de la jaquette du DVD. Apportant une touche féminine au duo, Fly n'est pas seulement talentueuse et rusée, blablabla. En fait, de touche féminine, ce que Fly nous apporte, c'est un nouveau genre de gag, un peu dérangeant. J'espère que tu aimes toujours autant les fraises à la chantilly. Il faut que je te montre quelque chose. Oh! Ah, oups. Non, franchement, tu es le seul à voir un sous-entendu dans cette scène. Le seul? Vraiment? Non. 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 Fly n'y est pour rien, il n'y a pas besoin d'elle pour introduire un genre de gag qu'on voit rarement dans les séries animées pour enfants. Tu es vraiment des nôtres à présent. Enfin, pas tout à fait. Ah ouais, ma couleur. C'est pas ta couleur, brother. C'est ton look. Ouais, c'est dommage, mais malgré ça, la série mérite... Non! Je t'interdis de terminer cette phrase. Mais pourquoi la série mérite... Non! Si tu le dis, le devine qui j'ai doublé va se déclencher. Et j'ai encore quelque chose à dire. On n'a pas fait assez de référence à tu sais quoi dans cette review. Mais si. Non! Bon, regardez cet ascenseur. Il ne vous rappelle rien? Bon, écoute, ils s'en foutent que ce soit l'ascenseur de... Et ses égouts, hein? Et ses égouts? Ah bon, d'accord, on a compris, c'est produit par Antéfilm, les mêmes qui ont fait Code Lyoko, ils ont bien le droit de recycler les décors s'ils ont envie. Bon, D'accord, mais des fans de Code Lyoko comme nous n'avaient pas le droit de passer à côté d'un détail pareil. Ah, c'est fatigant. N'empêche que la série mérite qu'on s'en souvienne. Avec tout le respect que je vous dois, capitaine, vous n'auriez pas une mission qui nous fasse pas passer pour des vulgaires gratte-papier devant l'homme? Je pense qu'il faut que nous ayons une petite conversation, vous et moi. Pense à la récompense que sa chère grand-mère va payer. Si on s'y met ensemble, c'est du tout cuit. Là, je m'interroge. Parce que sur le papier, c'est pas logique. Il y a 3 choses que je déteste chez les araignées. Leur apparence, leur façon de bouger et le fait qu'elles habitent sur la même planète que moi. Ça sent le coup fourré à plein nez, chef. C'est quand même bizarre, Aaron King en pleine santé, qui passe l'arme à gauche sans préavis. Shrek, tu te rappelles quand tu as dit que les ogres avaient des couches comme les oignons? Ah ouais. J'ai une toute petite confession à te faire. Nous, les ânes, on n'est pas comme les ogres, hein. On n'a qu'une toute petite liquette et on y tient. Tu oublieras vite, c'est du passé. Tonton Dogs, c'est moi, Louba. Oh, monte me voir mon délicieux chou à la crème. Croyez-vous donc pouvoir bannir le grand Rasputin? Dites-moi où vous vous trouviez avant-hier. Mon problème, c'est que j'ai le fils d'un mec de 50 ans et le zizi d'un gosse de 3 ans. 10 millénaires. Ça vous flanque un de ces torticolis.
Eh ben, dis donc, toi t'es la princesse du disco. Non mais qu'est-ce que vous croyez les gars? Vous n'avez pas le monopole du disco?